Bonjour, bienvenue dans notre émission aujourd'hui qui a pour titre Une femme selon le cœur de Dieu reconnaît sa vraie valeur. Le monde met une étiquette sur ta vie à partir de ton passé, ton identité, d'où viens-tu. Mais une histoire dans la Bible nous définit cela autrement. Esther n'était ni héritière, ni une princesse, elle était une orpheline juive et exilée. Et son cousin Mardoché l'a adoptée. Pourtant, Dieu l'a conduit dans un plan royal. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous choisit pas selon notre histoire, mais Dieu nous choisit selon son dessein. Ce que l'homme considère comme une faiblesse peut devenir, entre les mains de Dieu, une arme de salut. Et Esther était cet instrument de salut pour son peuple de son époque. Avant d'être reine, comme je viens de dire, Esther était une orpheline. Elle avait connu donc le deuil, le manque, l'incertitude. Ses parents étaient morts et Mardoché l'avait recueillie comme sa propre fille. Aux yeux des hommes, elle n'avait pas du tout sa place pour devenir une reine. Mais Dieu voyait déjà ce qu'elle ne voyait pas encore. Peut-être aujourd'hui, tu portes aussi les marques de l'abandon. Tu as vécu sans père ou sans mère ou sans tes parents comme Esther l'avait vécu. Tu as connu le rejet, la solitude, les blessures profondes où tu as été placé d'une famille d'accueil à d'autres. L'absence d'un parent ne signifie pas l'absence de Dieu, car Dieu ne nous abandonne jamais. Il a encore un plan pour toi aujourd'hui. Dieu était avec Esther lorsqu'elle n'avait plus personne. De la même façon, Dieu marche aujourd'hui à tes côtés. Là où l'homme voit une victime, Dieu voit une femme qui portera la victoire pour le salut de son peuple. Une femme selon le cœur de Dieu, donc, face à une crise, garde la foi et confiance à son Dieu, à son Créateur. Lorsqu'Aman décide d'exterminer le peuple juif et faire pondre Mardoché, Esther est placée devant le plus grand choix de sa vie. Rester silencieuse ou risquer sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. Mardoché donc va lui rappeler alors pourquoi elle est devenue une reine. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? Alors, autrement dit, Mardoché va lui dire que le palais n'est pas une récompense, c'est un lieu de mission. Dieu ne l'avait pas élevé pour son confort, il l'avait élevé pour sauver son peuple. Esther aurait pu agir autrement. Elle aurait pu jouer sur sa beauté, sa position, son influence, mais non. Elle a choisi un autre chemin qui est la dépendance totale de Dieu. Avant d'agir, donc, Esther va chercher la volonté de Dieu. Elle va chercher Dieu. Elle va dire à son peuple, jeûnez pour moi pendant 3 jours, puis j'irai voir le roi. Il faut savoir que la prière prépare déjà la victoire avant le combat. Avant de parler à ce roi de Perse qui est son mari, elle va d'abord demander, chercher la volonté du roi des rois, le Dieu vivant. Avant de chercher une solution humaine, elle cherche la direction divine. Esther va agir avec sagesse. Puis lorsqu'elle se présente devant le roi, elle ne va pas directement exposer le problème. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inviter le roi et Aman pour un banquet. Et pendant le banquet, Esther va raconter, va plaider son peuple devant le roi. Et le roi va porter la justice pour le salut de son peuple et de son cousin Mardoché. Pourquoi elle n'a pas annoncé directement? Tout simplement parce que la sagesse sait que le bon message annoncé au mauvais moment peut échouer. Aujourd'hui, donc, nous avons appris qu'une femme selon le cœur de Dieu connaît sa valeur. Psaume 139, 1 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Oui, tu es une créature si merveilleuse que Dieu a fait. Tu es belle et tu as de la valeur. Une femme selon le cœur de Dieu cherche Dieu avant d'agir. Et une femme selon le cœur de Dieu
agis avec sagesse, comme Esther l'a fait. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses être convaincu que ta valeur ne dépend pas de ton passé, même si tu étais une orpheline, même si tu as été blessée profondément, peu importe ton passé, aujourd'hui, rassure-toi, tu es une femme selon le cœur de Dieu. Tu as de la valeur, tu as la sagesse que Dieu t'accorde et tu dois toujours chercher la volonté de Dieu avant d'agir. Bon courage pour cette semaine et je te donne rendez-vous à lundi. Selon le cœur de Dieu, je marche les yeux vers les cieux, aimé, appelé, fortifié, par son esprit je vais avancer. Selon le cœur de Dieu, je veux lui plaire en tout lieu, pour sa gloire je veux briller, Jésus est toute ma vérité.